tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui commencer le document I qui s'intitule Rando dans le Périgord. On va travailler ici donc la compréhension orale aujourd'hui. Alors regardez cette citation. Alors, on fait celle-ci ou celle-là? Ça, c'est la citation qu'on devra donc euh, analyser plus tard. Alors d'abord, je vous explique, une rando, c'est une randonnée, c'est une manière familière de dire une randonnée, una caminata. Es una manera coloquial de recortar la palabra, en vez de decir randonnée, caminata, decimos rando, d'accord? Alors donc c'est une abréviation en langage familier, d'accord? Le Périgord, maintenant, c'est une région qui se trouve dans le sud-ouest de la France, d'accord? Alors, on va commencer par la description de la photo numéro 1. Pour remarquer qu'ici, il y a 3 personnes, d'accord, qui font de la randonnée en forêt. On ne les voit pas de face, on les voit de dos. Los vemos de espalda, non? Ils portent des sacs à dos, ok? Alors, regardez ici, vous avez 2 questions pour la première écoute. Vous avez combien de personnes parlent pour la question 2 et la question 3. Quand vont-elles faire la randonnée? Alors écoutez l'enregistrement tout de suite et juste après on corrige. C'est parti. Page 149. Document I. Rando dans le Périgord. Alors, on l'a fait où cette petite randonnée le week-end prochain? Je vous propose une rando d'une dizaine de kilomètres à Montignac dans le Périgord. Bof, on pourrait aussi marcher dans la forêt. Et toi, Julien, tu veux aller où? Moi, ça m'est égal. Vraiment? Si je dois choisir, je préfère la campagne et découvrir le village de Montignac. Qu'est-ce qu'on fait alors? La forêt est à quelques minutes en voiture de chez nous, mais la balade sera assez difficile, car il a plu ces derniers jours et le chemin sera humide. Le village de Montignac est plus loin, mais la randonnée sera plus facile. Alors, on fait celle-ci ou celle-là? Allez, je vote pour Montignac. Bon, comme vous voulez. Bien, nous allons procéder à la correction de l'activité ici sur la première écoute. Alors à la question numéro 2, vous deviez répondre 3 personnes parlent. À la question numéro 3, vous deviez répondre elles vont faire une randonnée le week-end prochain. Maintenant, nous allons passer à la deuxième écoute. Questions 4 et 5. Vous allez répondre à ces questions. La question 4, les personnes sont-elles d'accord et pourquoi? Et la question 5, où le petit groupe fera la randonnée finalement? Alors, écoutez donc une deuxième fois l'enregistrement et juste après, nous passerons à la correction. Bonne écoute à tous. Page 149. Document I. Rando dans le Périgord. Alors, on l'a fait où cette petite randonnée le week-end prochain? Je vous propose une rando d'une dizaine de kilomètres à Montignac dans le Périgord. Bof, on pourrait aussi marcher dans la forêt. Et toi, Julien, tu veux aller où? Moi, ça m'est égal. Vraiment? Si je dois choisir, je préfère la campagne et découvrir le village de Montignac. Qu'est-ce qu'on fait alors? La forêt est à quelques minutes en voiture de chez nous, mais la balade sera assez difficile, car il a plu ces derniers jours et le chemin sera humide. Le village de Montignac est plus loin, mais la randonnée sera plus facile. Alors, on fait celle-ci ou celle-là? Allez, je vote pour Montignac. Bon, comme vous voulez. Bien, vous venez d'écouter une deuxième fois l'enregistrement. On va passer à la correction. À la question 4, vous deviez répondre les personnes ne sont pas d'accord. Tout d'abord, c'est-à-dire premièrement, la première femme veut faire de la randonnée à la campagne, dans le Périgord, à Montignac. Ensuite, la deuxième femme veut faire de la randonnée en forêt. Enfin, l'homme hésite
puis choisi le village de Montignac. À la question numéro 5, vous deviez répondre « Le petit groupe fera finalement la randonnée à la découverte de Montignac ». Alors regardez ici le petit encadré au fait. On vous dit « Dans la région du Périgord, on distingue 4 zones touristiques appelées les 4 Périgords. Nous avons le Périgord vert, le Périgord blanc, le Périgord pourpre et le Périgord noir. Pour votre information, le Périgord se situe dans le département de la Dordogne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, le Périgord vert se réfère au nord du département. Riche en forêts, c'est Jules Verne qui le premier a donné ce nom à cette partie du Périgord. Nous avons aussi le Périgord blanc, et le nom est donné au centre du département car on y trouve des plateaux de calcaire blanc. Nous avons aussi le Périgord noir qui se trouve dans le sud-est du département. Cette région touristique est renommée pour ses châteaux, ses sites archéologiques, ses villages médiévaux et ses paysages. Et pour terminer, le 4e Périgord, c'est le Périgord pourpre, qui est la région sud-ouest du Périgord. Ce nom a été inventé par le comité départemental du tourisme dans les années 1990 pour compléter les couleurs correspondant aux différentes régions du Périgord touristique. La couleur pourpre fait référence aux feuilles de vigne en automne. Regardez aussi pour finir toutes ces expressions pour exprimer son indifférence. Comme tu veux, como quieras. Si tu veux, si quieres. Ça m'est égal, me da igual. Bof, dos, tres. Oui, pourquoi pas. Si, por qué no. Alors, on va travailler maintenant sur les pronoms démonstratifs. Alors, regardez ici. Vous avez la première partie, l'échauffement. Lisez les phrases suivantes et dites quel mot remplace le pronom souligné. Vous avez le tourisme gris est celui que les gens pratiquent dans les villes. La B, le tourisme multicolore est celui des circuits. La C, alors, on fait quelle randonnée? Celle-ci ou celle-là? Alors ici, vous avez celui, dans la première phrase, remplace le tourisme gris. Dans la B, celui remplace le tourisme multicolore. Et dans la C, celle-ci ou celle-là remplace la randonnée. Alors pour le fonctionnement, il faut savoir que si et là, c'est pour parler d'un moment précis. On utilise plutôt si pour parler du futur et là pour parler du passé. D'accord? Si on vous dit par exemple cette année-là, vous allez dire à quel año. Ce mois-ci, je vais partir en France. Este mes que ahora, pues, pero en el futuro. Si es para futuro, la es para pasar. D'accord? Alors regardez ici, celui, donc c'est elle, el que, celui que, celui qui, hein, celle que, celle qui, la que, hein, ce qui, los que, hein, celle qui, celle que, las que, d'accord? Maintenant à l'activité 2 de la page 149, sur la partie entraînement. Ici vous devez compléter avec un pronom démonstratif, donc vous allez utiliser celui, celle, ce ou celle. C'est parti, allez-y. Juste après la pause, je vous donne les réponses. À la phrase A, vous deviez répondre « Mes valises sont plus lourdes que celles de ma sœur ». À la B, « Regarde ces 2 photos de Big Ben. Tu préfères celle-ci ou celle-là » La C, « De mes 2 voyages en Afrique, je préfère celui où j'ai visité la Tanzanie ». La D, « Tu as vu la nouvelle voisine, celle qui vient de Hong Kong ?» La E, « Si tu n'as pas de parapluie, prends celui de Julia. » La F, « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Voilà, je vous invite maintenant à faire les exercices de la section L'essentiel que vous avez à la page 150 et me les inclure dans votre dossier d'activité que vous m'enverrez à la fin de la semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.